Une chose que le Rav répète souvent, il y a marqué Moshe Shapir Kahamar. C'est-à-dire, Moshe Shapir Kahamar, c'est-à-dire Moshe, ce qu'il a dit, c'est bien, mais ça va beaucoup plus loin. Ce que Moshe dit, c'est éternel. Ça, il faut le savoir, une bonne chose, une bonne fois pour toutes. Et tout ce que les Chachamim nous disent, que tout ce que les Chachamim, tous les livres de Torah que l'on a, qui ont été écrits de toutes les générations et qui vont être écrits dans toutes les générations, tous ces chidushim-là, tous ces nouveaux enseignements, tout ce qui est écrit, ça a été déjà transmis à Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. Sinon, on n'aurait pas la possibilité de l'écrire par nous-mêmes. C'est que Moshe Rabbeinu l'a reçu et il a oublié. Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, Akadosh Baruch Hu lui a pris la Torah, il les faisait oublier chaque soir. Je t'apprends le lendemain, t'oublies. Le lendemain, t'oublies. Et Hachem, à la fin, il a donné la Torah en cadeau. C'est ce que disent Chachamim, ils disent Yagata Matzata Ta'amin. C'est-à-dire que la Torah, c'est toujours un guédère de Metzias, c'est un guédère de un cadeau d'Hachem. Un cadeau d'Hachem, même si quelqu'un l'étudie, c'est un cadeau d'Hachem. Parce que des fois, il y a des choses, Chachamim aussi nous disent, que des fois, tu te fatigues pour comprendre un sujet de Torah, t'as du mal. Mais grâce à cette fatigue-là, Akadosh Baruch Hu, il te donne Yagata ou Matzata, tu vas la trouver en cadeau dans un autre sujet de Torah, où tout le monde se casse les dents, toi tu vas le trouver facilement. Pourquoi? Parce que tu as travaillé là et te le donne en cadeau comme ça. C'est marqué aussi dans le Sefer Bamidbar que du Mont Sinaï, on a été à Matana, c'est Meroumas comme ça, que quand quelqu'un il se casse la tête, Akadosh Baruch Hu lui donne la Torah en Matana. Et donc Moshe Shapir Kahama, c'est tous les enseignements, ils sont passés par Moshe Rabbeinu. Forcément, tous les enseignements qui ont été écrits, qui ont été écrits dans toutes les générations, ils sont passés par Moshe Rabbeinu. Et pourquoi il fallait que ça se fasse comme ça? D'abord parce que Moshe Rabbeinu est le transmetteur de toute la Torah. Et en plus de ça, Chachamim nous disent que c'est comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Pourquoi l'enfant dans le ventre de sa mère, il apprend la Torah? Parce que s'il apprend dans le ventre de sa mère la Torah, après il oublie bien sûr quand il est né, ça va être plus facile pour lui d'apprendre après quand il sera en âge d'apprendre la Torah. Et bien c'est pareil, si Moshe Rabbeinu n'avait pas appris la Torah, par Hachem, nous on ne pourrait pas trouver ces chidushim-là aujourd'hui. Voilà. Pourquoi les Melakta à Shavuot? Moshe Rabbeinu allait recevoir la Torah le 7 Sivan, n'est-ce pas? Et il est né, ou le 6 Sivan ou le 7 Sivan, en tous les cas, lui, il est né le 7 Adar. La Torah nous précise, au bout de 3 mois, sa mère l'a mis dans le Nil. Et Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte qu'il n'a pas voulu boire du lait d'une égyptienne, d'une non-juive. Eh bien, c'est parce que Moshe Rabbeinu, sa bouche qui allait parler avec la Shekhinah, il s'est dit, c'est pas possible que je bois du lait d'une non-juive. En se rappelant ça, nous prenons des mélactés à Shavuot. C'est une des explications. Le Khatam Sofer, Laura va citer une autre explication du Khatam Sofer qui dit la chose suivante. Vous savez que comment on nourrit notre âme? Pourquoi quelqu'un qui meurt, qui mange pas, son âme le quitte? L'âme, elle ne nourrit pas, elle vit pas avec la nourriture. L'âme ne vit pas avec la nourriture. Alors pourquoi quelqu'un qui mange pas, son âme le quitte? C'est parce que l'âme, oui, elle se nourrit avec la nourriture. Pourquoi il y a marqué qu'un motzipi Hashem Adam? Quand un homme il dit Baruch ata Hashem, motzipi Hashem, il vivra. Lo alechem levado, qu'al motzipi Hashem. En disant Baruch ata Hashem, tu fais vivre ta neshama, tu fais sortir des étincelles de Gdusha. La volonté d'Hachem qui existe il y a une volonté d'Hachem que ce jus cette eau, elle existe. Eh ben, cette volonté d'Hachem, ça s'appelle des nitzotzot hakodesh, des étincelles de Kedusha. Et quand je fais la bracha, je fais sortir ces étincelles de Kedusha et je nourris ma neshama. Et si on ne nourrit pas, eh ben, la neshama aussi, elle manque de nitzotzot. Très bien, maintenant, les Juifs, avant Noir, pourquoi on n'avait pas besoin de manger de la viande avant Noir? Il y a 1000 explications. Une des explications, c'est que en prenant le lait, simplement en prenant le lait, on arrive à sortir les étincelles de Kedusha qu'il y avait dans cet animal-là. Et maintenant, après l'histoire de Noir, il a fallu qu'on mange de la viande pour sortir ces étincelles. Mais au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu nous a rendus tellement purs qu'on revenait au stade d'avant et on arrivait maintenant à sortir les netzutzot de Kedusha de cet animal-là en buvant seulement le lait sans manger la viande. C'est pour ça aussi qu'on prend les mélates. C'est ce qu'avait dit le Khatam Sofer. Dernière petite chose sur laquelle je veux insister et que le Rav répète souvent. Les Bnei Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, tu sais, les Juifs, ils m'ont dit, Retzonenu lirot el malkenu. On veut voir notre roi. On a vu Akadosh Baruch Hu Matan Torah. On veut le voir maintenant encore de nouveau, au moment de la traversée de la mer. On veut le voir de nouveau. Akadosh Baruch Hu répond et dit, attention Moshe, toi tu vas avoir une place. Aaron, il va avoir une place un peu plus bas, dans le mont Sinaï. Les fils d'Aaron un peu plus bas, les 70 anciens un peu plus bas, et le peuple, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a attribué à chacun une femme, une place au moment de Matan Torah. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit très bien, vous avez très envie de me voir, très bien. Comprenez une bonne chose, il faut qu'il y ait des limites. Si vous ne fixez pas des limites dans la vie, et dans les places de chacun, dans la position de chacun,
ça n'ira pas. Regardez Nadav et Abihu, ils étaient tellement contents, ils aimaient tellement Akash Baruch Hu, ils ont dit tiens, on va inventer un nouveau korban, ils ont apporté un feu, une kétorette que Hachem n'avait pas ordonné. Et bien voilà, ils en sont morts. S'il n'y a pas de limite, on se brûle. Donc c'est très important, si on veut recevoir la Torah, c'est bien sûr Naaseh Benishma, c'est bien sûr Avat Israël, il y a marqué aujourd'hui sur Rosh Chodesh Sivan, les Juifs ont dit Beyom Haou, Beleverad Keishirad, mais aussi respecter les limites, les positions. Si quelqu'un il a quelque chose, ne le jalouse pas. Ce qu'Akash Baruch Hu, il te donnera ton nom, il te donnera ta place, et ce qui est à toi, on peut pas te le prendre. Si on n'a pas ça dans la tête, on peut pas avancer. Et ça, tout de suite, Moshe Akash Baruch Hu, il a dit, vous voulez me voir? Comprenez qu'il y a des places et des positions, sinon, on peut pas avancer. Voilà. Et c'est pareil, quand on a un Rav Chachamim, nous dit attention, quand vous allez fréquenter les Chachamim, de ne pas vous brûler. Faut pas trop s'approcher. Parce que le Rav conseille, pour nous, en tous les cas, juifs d'Afrique du Nord, c'est bien de faire le matin en revenant de la veillée, enfin un kiddush suffisamment longtemps avant les séoudot. Le matin, on prend un petit plat lacté, un gâteau au fromage, un yaourt, voilà. Et comme ça, parce que les séoudot de Yom Tov, il faut les faire avec Bassar Veyaïn et Motzi, etc. Voilà. Et très important, ça vous avez dû l'entendre de partout, mais attendez la nuit pour faire un ravit, attendez la nuit, même si je sais qu'il y a d'autres rabbinim qui disent que non, que je respecte, mais le Rav conseille même un ravit de le faire la nuit, ben là ça tombe Motzi Shabbat, on va être obligé. Et de toute façon, le kiddush, il faut le faire la nuit noire. Ok, à la sortie quand c'est la nuit, on attend pour faire le kiddush. Ok. N'hésitez pas à diffuser ce cours si vous avez apprécié le lien sur lequel vous avez cliqué. Chak Sameach.